Aujourd'hui au Niger, ils ont des partenaires russes et turcs. Le Bénin ne dit pas, ah, avec Wagner, vous voulez nous attaquer. Non, on ne dit pas ça. Parce qu'on considère que le pays est souverain. Il fait les choix qui lui conviennent pour le bien de sa population. Nous aussi, nous faisons les choix qui nous conviennent. Nous, on a décidé d'investir pour construire de petits camps militaires. Les bases opérationnelles avancées. Actualité sous-régionale, ces nouvelles déclarations du président de la transition au Burkina qui suscite depuis hier soir assez de réactions sur les réseaux sociaux. Face à certains de ses compatriotes, le capitaine Ibrahim Traoré revient sur l'affaire de la prétendue présence de bases militaires au Bénin. Dans un élan très passionné, il affirme vertement qu'il existe des bases militaires françaises à Kandi et dans la zone de Porga qui formeraient des terroristes. Des déclarations tout le moins surprenantes car sur la question le gouvernement béninois a à maintes reprises démenti et mis au défi les accusateurs du Bénin. Après donc les autorités nigériennes, c'est le jeune capitaine à la tête de la junte burkinabé qui revient à la charge, ce qui a obligé le porte-parole du gouvernement béninois à réagir de nouveau sur ses canaux digitaux. Wilfried Léandre Ongbeji se désole de cette sortie du président burkinabé et lui renvoie bien sûr tout simplement la balle. Suivant l'essentiel de cette réaction, reprise ici par Candido Morinton. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Les attaques terroristes enregistrées par le Bénin à ce jour, dont la grande majorité a été déjouée par nos forces de défense et de sécurité, sont l'œuvre des gens venant de l'autre côté de nos frontières avec le Burkina Faso et le Niger. C'est d'ailleurs ce qui a amené le gouvernement du Bénin, dans sa stratégie pour contrer le phénomène, à construire pour compter de 2022 de petits camps militaires appelés bases opérationnelles avancées dans plusieurs de nos communes frontalières. Cela, nous ne l'avons pas caché puisque le président de la République lui-même en a parlé devant l'Assemblée nationale dès le 8 décembre 2022. Voilà que nos frères et voisins, pour des raisons de politique domestique, s'emploient à vouloir faire de nous la source de leurs problèmes. C'est une tendance pernicieuse venant de militaires qui connaissent ces camps et leur vocation. Ainsi, après le Niger, c'est au tour du Burkina Faso d'embaucher cette trompette nauséeuse de désinformation qui alimente non le patriotisme, mais plutôt la rancœur des populations et menace à terme la coexistence pacifique des peuples. Une chose est certaine, le populisme n'a qu'une seule vertu, c'est de déplacer les problèmes en faisant semblant de les régler. Tôt ou tard, les populations se rendront compte qu'elles ont été abusées. Ce qu'il a dit, c'est fondamental. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien et parce que Sankara nous l'avait déjà enseigné. Sankara avait dit, ceux qui aiment leur peuple aiment les autres peuples. Ceux qui sont contre leur peuple, c'est eux-là qui veulent exploiter aussi les autres peuples. Il appartient au peuple, il appartient aux Ivoiriens, il appartient au peuple béninois de s'inspirer de ce que Mathieu Kérékou, à cette époque, avait voulu comme combat. Il appartient au peuple ivoirien de s'inspirer de ce que le Bernard Biaka Boda, à cette époque, parce que c'est lui qui devrait proclamer les indépendances, si je ne me trompe, il appartient à tout ce peuple-là de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser emporter. Pour moi, personnellement, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est lorsque le président a dit qu'il n'a pas de problème avec la population ivoirienne ainsi que la population béninoise. Le Burkina a des problèmes avec les politiciens, les hommes qui sont au pouvoir au Bénin et la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup aimé cette part. Consciencieusement, il ne faut pas se laisser manipuler. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. À minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger.
À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Le lundi 24 juin 2024, dans la longue tradition qui unit les peuples béninois et nigériens, les deux anciens présidents du Bénin, leurs excellences Nicéphore Soglo et Dr Boni Ayi, ont effectué une visite d'amitié au Niger en vue d'échanger avec les autorités nigériennes sur la crise qui prévaut entre nos deux pays. À leur arrivée à Niamey, les présidents Nicéphore Soglo et Dr Boni Ayi ont été accueillis à l'aéroport international Djori Amani par le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, et Dr Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du chef de l'État. Le mardi 25 juin, les présidents Nicéphore Soglo et Dr Boni Ayi ont été reçus en audience par le général de brigade Abdrahman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Cette audience s'est déroulée en présence de son Excellence le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zen, du général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, et de Dr Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du chef de l'État. Au cours de cet entretien, qui s'est déroulé dans un climat empreint de fraternité et de convivialité, les présidents Nicéphore Soglo et Dr Boni Ayi ont plaidé pour un retour rapide à la normale des relations fraternelles et séculaires entre nos deux pays. En véritables ambassadeurs de la paix et du raffermissement de la fraternité entre nos deux peuples, les deux anciens présidents du Bénin ont particulièrement insisté sur la nécessité d'un dialogue constructif entre les autorités béninoises et nigériennes afin d'aplanir les divergences apparues depuis le 30 juillet 2023 entre nos deux pays. Prenant en compte les seuls intérêts fondamentaux de nos deux peuples frères, ont-ils ainsi préconisé de suivre les traces de nos dévanciers, les pères fondateurs, et de travailler sans relâche à la coprospérité. Répondant à ces hôtes, le général de brigade Abdrahman Tchani, chef de l'État du Niger, a tenu à saluer l'initiative des deux anciens chefs d'État, tout en faisant un rappel historique de l'excellence des relations séculaires qui ont toujours existé entre nos deux peuples. Évoquant la tradition africaine que lui impose le respect dû aux aînés, le président Tchani s'est dit obligé de prendre en compte la sagesse qui a commandé la visite au Niger de ses anciens du Bénin. Aussi a-t-il tenu à préciser que les intérêts de nos deux pays sont au-dessus de toute considération particulière. C'est pourquoi il a déploré la dégradation des relations entre les deux États du fait des menaces réelles sur la sécurité nationale du Niger à cause de la présence des forces étrangères hostiles le long de notre frontière commune. À ce sujet et compte tenu de la gravité de la situation, il a communiqué à ses hôtes des renseignements précis et documentés. Toutefois, marquant sa disponibilité à un dialogue franc et fraternel, sensible aux arguments développés par ses hôtes, le chef de l'État a accepté le principe de la mise en place d'une commission tripartite en vue d'un retour à la normale de rapports garantissant notre sécurité commune et débouchant sur la reprise effective de nos échanges socio-économiques dans un climat politique apaisé. Cette commission tripartite comprendra des représentants du gouvernement béninois, des représentants du gouvernement nigérien et les deux anciens présidents de la République du Bénin. Il convient de souligner que cette audience s'est terminée sur une note d'espoir d'un retour rapide à des relations apaisées entre nos deux pays. Poursuivant leur séjour au Niger, les deux anciens présidents béninois ont rencontré leurs homologues, anciens chefs d'État du Niger. Très satisfaits de leur séjour en terre nigérienne, leurs excellences Nicéphore Soglo et Dr Boni Ayi ont demandé aux autorités nigériennes de leur emboîter le pas en dépêchant une délégation de haut niveau pour aller à la rencontre des autorités béninoises. Enfin, leurs excellences Nicéphore Soglo et Dr Boni Ayi remercient très sincèrement
le CNSP et le gouvernement pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé dans la pure tradition de l'hospitalité sahélienne en général et nigérienne en particulier. Il remercie singulièrement le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État du Niger, en qui ils ont trouvé un homme de grande écoute, très soucieux des intérêts de son peuple et du maintien de la paix dans notre sous-région. Ont signé Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Nicéphore Soglo, ancien président de la République du Bénin, et Dr Boni Yahi, ancien président de la République du Bénin, fait à Niamey le 26 juin 2024. Monsieur le porte-parole du gouvernement, tout le plateau historique d'Abomey vous souhaite la bienvenue. Je salue le plateau historique d'Abomey et c'est un plaisir immense d'être avec vous. La situation avec notre voisin du Niger reste toujours tendue depuis près d'un an. Les deux anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yahi ont démarré un processus de médiation qui les a conduits chez le général Tiani au Niger et chez le président béninois Patrice Talon. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation entre le Bénin et le Niger? C'est à titre de rappel qu'il faut dire que le Bénin, notre pays, n'a aucun problème particulier avec le Niger. Chacun de vous connaît l'actualité et a suivi et sait que nous avons, dans le cadre de notre appartenance à la CEDEAO, appliqué les mesures que la CEDEAO a édictées conformément à ses valeurs et principes qui prohibent l'irruption de militaires sur la scène politique, la prise de pouvoir par les coups d'État, et que quand cela intervient, la CEDEAO demande généralement à ceux qui ont fait de retourner le pouvoir au civil, de rétablir l'ordre constitutionnel. Cela s'est passé au Niger le 26 juillet 2023. La CEDEAO s'est réunie quelques jours plus tard, le 30 juillet, et a édicté des sanctions. Tous les pays membres de la CEDEAO étaient à Abuja. Le sens de responsabilité, le respect de la parole donnée, exige aux États d'appliquer les mesures. Et c'est ce que nous avions fait. Le jour où la CEDEAO a décidé de lever les sanctions, le Bénin a ouvert les frontières. Les autorités nigériennes, pour une raison ou une autre, connaissant très bien les principes, et je vais rappeler ici que sous le président Yahi, que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a eu un coup d'État au Mali avec le capitaine Ibrahim Sanogo, ou Moussa Sanogo, Ibrahim Sanogo. La CEDEAO a pris des sanctions défendues à l'époque par le président Yahi. Les Nigériens, membres de la CEDEAO, ont appliqué les sanctions. Donc il n'y avait rien de nouveau. Le contexte qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de populisme ici et là dans certains pays, et il y a certains vendeurs d'illusions qui se font passer pour des panafricanistes, pour faire croire aux gens ce qui n'est pas. Et tout cela mis ensemble a fait qu'ils ont essayé de trouver des alibis, des arguties parfois, pour peindre notre pays comme un ennemi du Niger, en disant que nous abritions des bases militaires françaises, que nous formions des terroristes ici pour aller agresser le Niger, et chacun peut en déduire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Nous avons chaque fois démontré que les affabulations qui étaient émises n'avaient aucun sens, aucun fondement. La preuve en est même que quand on nous accuse d'abriter des bases militaires françaises et qu'il n'y aurait plus de relations ici, mais le Niger partage 1175 km de frontière avec le Tchad, qui historiquement et aujourd'hui encore abrite une base militaire française au moins. Et les Nigériens ne pensent pas que les Français qui sont en N'Djamena pourraient venir leur nuire. Ils pensent que les Français qui ne sont pas au Bénin pourraient venir leur nuire. Donc vous voyez, dans cette ambiance-là, le Bénin a toujours dit et clamé sa disposition d'esprit à faire en sorte que les relations entre les deux pays et entre les pays qui nous entourent en général, que les relations soient des plus cordiales, que les populations coexistent pacifiquement, parce que nous sommes souvent les mêmes peuples de part et d'autre de la frontière. Et nous avons, notre gouvernement, nous avons fait et nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les autorités nigériennes comprennent qu'elles se sont méprises sur nous, ou que ce que certains peut-être vont leur faire croire, et elles innocemment croient, leur fait savoir que cela n'existe pas. Si dans ce contexte où ces autorités se hâtent lentement de comprendre
est d'ouvrir à leur tour la frontière pour que les populations vaquent librement à leurs occupations. Des acteurs privés, comme les anciens chefs, nous, on n'a rien contre. On a observé, c'était une démarche particulière, il n'y a pas eu de mission. Donc le chef d'État ne les a pas envoyés en mission. C'est leur démarche. Le chef d'État en a pris acte. Ils sont passés rendre compte. Avant de partir, je précise avant de partir, le président Soglo a parlé avec le président de la République. Et au retour, il était de bon ton pour lui et pour le duo d'aller lui rendre compte de ce qu'ils ont fait. Nous avons pris acte et nous espérons que les autorités nigériennes, que ce soit du fait de cette action ou ultérieurement ou grâce à l'intervention de tel ou tel autre, nous espérons qu'elles finiront par comprendre qu'elles se sont toujours trompées sur nous et qu'elles n'avaient pas de raison objective d'adopter l'attitude qu'elles ont adoptée jusqu'ici. La situation actuelle crée des dommages aux partenaires chinois. Est-ce que le Bénin sera amené à payer des dommages? Non, le Bénin n'a pas de problème avec la Chine. Et nous, dans le cadre de ce partenariat tripartite, nous avons régulièrement fait ce que le contrat nous impose. Donc les Chinois savent que le Bénin ne les empêche pas d'exploiter le pétrole pour lequel le pipeline a été construit. Nous n'avons aucune responsabilité dans le blocage de cela. Pour le port autonome de Cotonou, le directeur est monté au créneau pour dire qu'il y a baisse du trafic. Est-ce qu'il y a de quoi craindre le pire? Non, le directeur vous a dit, le port tourne toujours et nous sommes actuellement en train de faire des travaux pour renforcer les infrastructures au port afin de le rendre encore plus performant. Et le DG a dit que sur la période, il a observé une baisse de l'ordre de 10 à 15% sur l'activité du port. Sur l'activité. Mais vous devez être rassuré de savoir que le port qui est considéré comme poumon de l'économie tourne toujours. Depuis un an, parce que le 30 juillet, ça fera un an, depuis un an, vous n'avez pas entendu qu'on a eu des difficultés à payer les salaires. Vous n'avez pas entendu que les projets qu'on a ouverts ici et là dans le pays se sont arrêtés. Non. Et Dieu sait combien de projets majeurs il y a dans le pays. Nous avons travaillé à la résilience de notre économie, à moderniser le port. Et ça, c'est aujourd'hui les avantages qu'on peut mettre en avant en ce qui concerne la gestion déléguée qui est en cours. Parce que l'objectif de cette gestion déléguée, c'était de rendre le port plus performant, d'améliorer sa gouvernance, ce qui est chose acquise aujourd'hui. Et je peux vous dire que sur les 3 derniers exercices, le bilan du port était positif. Cumulé sur les 3 années, nous avons plusieurs milliards de bénéfices. Avant 2016, le port ne produisait plus de bénéfices. Il n'apportait pas directement de l'argent dans la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le port est revenu dans le cercle vertueux de la bonne gouvernance et contribue au budget national. Donc oui, nous avons besoin de l'argent. Que ce soit 10 francs, que ce soit 100 francs, que ce soit 1000 francs, que ce soit 1 million, que ce soit 1000 milliards, nous avons besoin d'argent. Donc je ne vais pas dire que les 10 ou 15% de fluctuations que note le DG ne sont pas importants. Tout argent que nous pouvons gagner en travaillant, en offrant des services et prendre cet argent pour améliorer les conditions de vie de nos populations, il est important pour nous. Et c'est pour ça que nous avons bon espoir que les autorités nigériennes finiront par comprendre que les activités vont reprendre. Mais fort heureusement, je réitère, nous avons travaillé à diversifier nos partenariats, à rendre notre port plus dynamique, plus compétitif. Autrement, peut-être que l'impact ne serait pas aussi réduit que ce qu'on a entendu. Justement, c'est vrai que notre pays, le Bénin, a une certaine capacité de résilience. Est-ce que l'espoir est permis avec toutes les démarches que nous constatons, puisque vous êtes censé être un peu dans le secret des choses avec la démarche des 2 anciens chefs d'État, le compte rendu? Est-ce que d'ici là, on peut espérer que les choses vont rentrer dans l'ordre ou on va se remettre à la providence? Non, ces choses ne dépendent pas de nous. Ce que nous avons à faire, nous l'avons fait. S'il reste encore quelque chose qu'on nous montre qu'on devrait faire et qu'on n'a pas fait, on le fera parce qu'on n'est pas en guerre avec nos frères du Niger. Notre pays n'a aucun problème. Nous, on n'a aucun problème. Regardez, quand les Nigériens disaient que oui, il y a des bases militaires françaises pour aller les attaquer. Mais au Niger, il y a toujours une base militaire française. Et il y a même présence américaine. Mais le Bénin n'a jamais dit que le Niger veut l'attaquer avec ses bases. Aujourd'hui, au Niger, ils ont des partenaires russes et turcs. Le Bénin ne dit pas, avec Wagner, vous voulez nous attaquer. Nous, on ne dit pas ça. Parce qu'on considère que le pays est souverain. Il fait les choix qui lui conviennent pour le bien de sa population. Nous aussi, nous faisons les choix qui nous conviennent. Nous, on a décidé d'investir pour construire de petits camps militaires. Les bases opérationnelles avancées. C'est ça que les militaires, les Nigériens disent qu'on a des bases françaises. Or, nous, regardez bien, décembre 2022,
devant l'Assemblée nationale. Le président Patrice Talon avait déjà annoncé publiquement que nous étions en train de construire ces bases dans le cadre de notre programme de lutte contre le terrorisme. Décembre 2022. Et c'est en juillet 2023 que le coup d'État intervient, et pour justifier après le maintien de la fermeture, plus d'un an après, parce que les sanctions duraient un certain temps, on a levé, et c'est quand nous on a levé qu'eux refusent d'ouvrir, qu'ils disent qu'il y a des bases chez nous. Ce qu'on a annoncé nous-mêmes publiquement, que nous sommes en train de faire avec notre argent, et ils disent que ce sont les autres qui font. Donc nous, on est prêts demain, s'il y a quelque chose qu'on doit encore faire comme effort, et qu'on nous dit, ah, il reste cet aspect que vous avez oublié, vous n'avez pas fait, on le ferait parce qu'on n'est pas en guerre, on veut que les peuples cohabitent pacifiquement, que les Béninois puissent aller au Niger, que les Nigériens puissent venir ici, parce que regardez, quand le Niger dit, avec le Mali, avec le Burkina, qu'on va sortir de la CEDEAO, s'ils créent effectivement leur association et qu'elle est viable, et qu'ils formalisent le départ de la CEDEAO, vous savez ce que ça implique? Ça implique que le Béninois qui est à Malanville, pour aller au Niger, il faut qu'il prenne visa. Le Nigérien qui est à Gaïa, pour venir à Malanville, il faut qu'il prenne un visa. Alors que dans le cadre de la CEDEAO des peuples, la libre circulation des personnes et des biens est une chose effective, et qu'avec votre simple carte d'identité, vous pouvez aller dans tous les pays de la CEDEAO, aller et venir. Mais désormais, il faudra faire des formalités, et il leur faudra conclure des accords spécifiques avec chacun des États membres de la CEDEAO et avec la CEDEAO éventuellement. Donc vous voyez, nous, on ne voudrait pas que la vie se complique pour nos populations. C'est pour ça que nous sommes dans une démarche d'humilité, mais pas d'humiliation de notre pays. Cette rencontre de haut niveau entre les autorités nigériennes en charge du secteur pétrolier et la délégation tchadienne conduite par la ministre tchadienne du pétrole, des mines et de la géologie a pour principal objectif la relance du projet du pipeline Niger-Tchad-Cameroun. Il s'agit en effet pour les deux délégations de réfléchir sur les voies et moyens pour aboutir dans un délai raisonnable à la matérialisation de ces projets. Lors du dernier Conseil des ministres de juin 2024, le Premier ministre, son Excellence Lamine Zen Ali Mahaman, a rappelé la mission dépêchée le 30 mai dernier par le Président de la République du Tchad, son Excellence M. Mohamed Idriss Déby Itno, Président de la République, auprès du Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, en vue de la reprise du projet de pipeline Niger-Tchad-Cameroun. En raison des excellentes relations de bon voisinage et de fraternité entre nos deux pays, le chef de l'État a donné son accord et le Premier ministre nous a instruits pour la mise en place d'un comité à cette fin. La relance de ce projet coïncide avec la cérémonie de lancement des activités amont de la SONDEP qui a eu lieu le 22 juin dernier. Elle tombe donc à point nommé, car les blocs Bilma, R5, R6 et R7, ainsi que les blocs R1, R3, R4, lorsqu'ils seront en production, alimenteront ce pipeline. Nous aurons ainsi un débouché sur le Tchad pour l'exportation du brut issu de ces différents blocs, tandis que les blocs déjà en exploitation, déjà en production, alimenteront la raffinerie et le complexe pétrochimique de Dosso. Comme vous le voyez, la cohérence de ces projets, leur importance stratégique requiert une minutie dans leur conduite. Selon la ministre tchadienne en charge du pétrole, ces projets stratégiques pour les deux pays trouvent toute sa pertinence et son intérêt dans la démarche de développement et de consolidation des relations économiques entre le Niger et le Tchad. Ce projet, il me plaît à le souligner, qui retient toute l'attention de nos chefs d'État respectifs du Niger et du Tchad, est en parfaite cohérence avec nos politiques régionales en matière d'intégration économique. En effet, le projet de construction du pipeline Niger-Tchad-Cameroun, permettant une nouvelle voie de transport du brut nigérien, mérite toute notre attention. Pour ce faire, de part et d'autre, des dispositions institutionnelles ont été prises pour amener non seulement à maturité, mais à une réalisation optimale ce projet intégrateur. Ainsi au Tchad, à l'instar du Niger, le décret 063/PR/2024 met en place un haut comité dirigé par le secrétaire général d'État à la présidence pour conduire ce projet à terme. Monsieur le ministre,
Nous ouvrons aujourd'hui les discussions préliminaires autour de ce projet. Et je voudrais vous assurer que la partie tchadienne, sous la haute attention du chef d'État, le président de la République, M. Mahamat Idriss Déby Itno, s'emploiera pleinement pour faire de la réalisation de cette infrastructure un franc succès. En amont de cette rencontre, un comité technique composé d'experts nigériens et tchadiens a été mis en place pour mener les réflexions en vue de la matérialisation de ces projets phares. Le ministre nigérien du pétrole a rappelé que ces projets d'une importance stratégique indéniable incarnent l'engagement collectif envers le développement économique durable et la coopération entre les deux pays. C'est pourquoi il a exhorté les membres de ce comité technique à s'engager pleinement dans la tâche sans relâche pour un aboutissement diligent de ces projets.